Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la preview de la semaine 20 de la NBA Fantasy Salary Cap. La semaine 19 a été un casse-tête pour avoir un maximum de joueurs actifs. Il y a des managers qui ont choisi de all-in tous leurs jokers. Je ne suis pas sûr que ce soit le move à faire, mais la réalité c'est que ces gens-là ont pris beaucoup d'avance à l'instant T. Il faudra juger ces décisions à la fin de la saison. Au cours de cette semaine écoulée, j'observe qu'il y a beaucoup de joueurs entre 6 et 9 millions de dollars qui sont en train de performer. On peut dire qu'il y a en quelque sorte une nouvelle méta qui émerge et je trouve ça intéressant d'analyser ces joueurs qui peuvent être game breakers. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je continue d'attirer votre attention sur cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de booster une vidéo. Ça m'aiderait à gagner davantage en visibilité. Comme d'habitude, si vous voulez vous tenir au courant de mes prochains contenus, que ce soit du format short ou long, abonnez-vous à ma chaîne. Voici les 5 joueurs que j'ai envie de mettre en avant sur cette semaine 19. Les Rockets avaient un calendrier intéressant car ils jouaient 4 fois dans la semaine, notamment le jour 1 qui comportait peu de rencontres en termes de régularité. Kevin Durant a clairement été le meilleur joueur à Houston. L'ailier a compilé 207 points fantasy en 4 matchs. Sa meilleure performance c'était contre le Magic où il inscrit 40 points. Tyrese Maxey a aussi été très performant. Le meneur des Sixers a enregistré 195 points fantasy en 3 matchs. Je note sa performance contre le Heat jeudi où il met 28 points, 11 passes et 5 interceptions. Jarrett Allen a réalisé une grosse semaine et il n'a pas eu le choix d'élever son niveau, surtout avec Donovan Mitchell, James Harden et Evan Mobley qui ont été absents à tour de rôle. Le pivot a enregistré 168 points fantasy en 4 matchs. Moussa Diabaté a fait son retour dans le 5 de départ des Hornets. Je rappelle que le Français a été suspendu 4 matchs suite à son altercation avec Jalen Duren. En tout cas, il n'a pas perdu son momentum. Il a inscrit 117 points fantasy en 3 rencontres. Il vient d'enchaîner 2 matchs de suite en double-double. Je rappelle qu'il ne coûte que 6,6 millions de dollars. C'est clairement un bon plan en front de courte. Et pour finir, Guy Santos est en train d'exploser statistiquement. Titulaire depuis la blessure de Jimmy Butler, le joueur des Warriors est en train de réaliser les meilleures semaines de sa carrière. Et en récompense, son contrat two-way a été converti en contrat standard il y a quelques jours. Un contrat de 3 ans et 15 millions de dollars avec une player option pour la saison 2028-2029. La petite anecdote, il a contacté ses parents pour annoncer cette nouvelle, mais à cause de son ton très sérieux au téléphone, ils ont cru que sa fiancée était enceinte et qu'il allait devenir papa. Et ça pourrait arriver bientôt, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y a une émergence de joueurs entre 6 et 9 millions de dollars qui sont performants et qui, statistiquement, font aussi bien, voire mieux que les stars de la Grande Ligue. Je ne ferai pas d'analyse détaillée sur Con Conopel, Kevin Porter Jr., Matas Bouzelis, Anthony Black, Rich Shepard, Nikhil Alexander Walker et Jaime Jaquez Jr., car on sait que depuis le début de la saison, qu'ils sont très forts. Je les mentionne rapidement car ils font clairement partie du mouvement. Je vais davantage vous parler de 4 joueurs qui ont pris de la valeur depuis le début de cette 3e partie de saison. Pour commencer, je vais vous reparler de Moussa Diabaté. Il a consolidé sa place dans le 5 de départ des Hornets. Au début, c'était Ryan Kalkbrenner, mais notre Frenchie a prouvé qu'il était beaucoup plus impactant. On connaissait déjà ses qualités au rebond, mais au shoot, il s'est clairement amélioré. Il est à 64,7% de réussite cette saison contre 59,6% l'année dernière. Et en plus, il est l'un des chouchous du public à Charlotte. Il faut dire que son intensité sur le terrain ne laisse personne indifférent. Donovan Clingan est en train de faire une belle saison sophomore. On pouvait avoir des doutes concernant sa régularité car ça reste un jeune joueur, mais le gars ne s'est pas démonté et a assumé son nouveau statut de titulaire avec les Trailblazers. Il est un formidable point d'appui pour ses camarades en attaque et défensivement, ce n'est pas du tout mauvais. Je suis curieux de voir jusqu'à quel point il peut encore progresser. Saddiq Bey fait des perfs ahurissantes depuis quelques semaines. Il s'est d'ailleurs installé dans le 5 de départ des Pelicans depuis la blessure à l'épaule de Trey Murphy. Le compte Underdog sur X fait remarquer que le joueur, depuis le All-Star Break, il est en nette progression statistique. Il est passé de 16,6 points à 25,5 points de moyenne par match et surtout de 44,6% à 55,7% de réussite au tir. Si on ne peut clairement pas compter sur Pascal Siakam et Andrew Nembhard qui sont mis au frigo à un match sur 2 pour cause de tanking assumé chez les Pacers, on peut néanmoins miser sur Jarvis Walker qui joue quasiment tous les matchs. L'ailier qui dispute sa 3e saison NBA profite du marasme dans l'Indiana pour montrer ses qualités au scoring et au rebond. C'est clairement une saison qui va le mettre en confiance et de la confiance c'est certainement ce qui lui a manqué auparavant. À voir s'il peut s'installer durablement dans la rotation de Rick Carlisle. Voici le calendrier de la semaine 20, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une semaine pleine avec pas mal de matchs tous les jours. Oh bah ça alors, quelle surprise! Les bons plans de la semaine, c'est les mêmes joueurs que j'ai cités dans la partie nouvelle méta, du coup on gagne du temps et on passe à la suite. Dans les mauvais plans de la semaine, Cooper Flag ne sont pas prêts à revenir tout de suite sur les parquets à cause de sa blessure au pied. Et au vu des dernières déclarations de Jason Kidd, ça ne sent pas du tout bon pour lui. Pour Deni Avdija, ça fait presque 2 mois qu'il n'arrive pas à se rétablir de sa blessure au dos. Quant à Norman Powell, il est touché par une élongation au niveau de l'aine. J'espère qu'il n'en aura pas pour longtemps. Ça sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!